Coucou mes petits loulous. J'ai peur, mais qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Mais Popette, c'est moi, voyons, c'est Mimi Souris. Aujourd'hui, c'est Halloween et nous allons raconter aux enfants un conte terrifiant qui s'appelle La sorcière Cornebidouille. Mais avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou à Gino. C'est un petit garçon qui a 8 ans et qui habite à Saz. Et je sais que Gino aime beaucoup les histoires de Mimi Souris et le petit théâtre de Monsieur Popette. Alors, mon petit loulou, nous te faisons de gros bisous. Gros bisous, Gino, gros bisous! Mes petits loulous, si vous êtes prêts, nous partons rencontrer la sorcière Cornebidouille. Il y a fort longtemps de cela, dans une immense forêt, se trouvait une vieille maison abandonnée, où personne n'osait jamais s'y aventurer. On disait qu'il s'y passait des choses étranges et mystérieuses, et que le soir, on pouvait y entendre des bruits terrifiants. Dans cette vieille maison abandonnée vivait une terrible sorcière. Elle était très laide et avait de gros boutons sur son long nez crochu. Elle s'appelait Cornebidouille. Sur son épaule, elle avait toujours perché une chauve-souris qui l'accompagnait partout. Et puis, elle emmenait aussi une grosse boule blanche, et dès qu'elle passait la main dessus, cette dernière faisait des bruits terrifiants. Je vais vous la montrer. Oh, Popette, arrête! Voici la grosse boule magique de la sorcière Cornebidouille. La sorcière Cornebidouille ne sortait qu'un jour dans l'année. C'était le soir d'Halloween. Et justement, c'était ce soir. Et elle se disait qu'elle allait pouvoir jeter un sort à tous les enfants, car elle détestait les enfants. Oui, elle ne supportait pas de les voir heureux. Alors, elle prit sa boule blanche et lui dit « Ce soir, c'est le soir d'Halloween. Je vais pouvoir sortir de chez moi et jeter un sort à tous les enfants. Aide-moi à fabriquer une potion magique. » Alors, la grosse boule blanche s'alluma et lui répondit « Jette dans ton chaudron magique quelques pattes de scarabée, de la bave de crapaud et une larme de chouette et remue le tout. » Une fois sa potion terminée, la sorcière Cornebidouille prit son livre maudit et au bout d'un moment, elle s'écria « Voilà ce que je cherchais, la formule magique !» Le sort en est jeté sur tous les enfants du monde entier. Je vais tous les transformer. Puis, elle mit sa potion dans un grand flacon et elle le renferma dans un placard à double tour et elle alla se coucher. Le soir venu, elle se prépara. Elle se rendit en ville en se faufilant dans la foule. Comme tout le monde était déguisé, personne ne la remarqua. Elle put passer inaperçue. Elle avait à son bras un joli panier rempli de bonbons. Et quand les enfants s'approchaient d'elle, elle leur disait Venez, approchez-vous, mes petits chéris. Prenez un de mes délicieux bonbons. » Bien sûr, tous les enfants se sauvaient. Elle leur faisait bien trop peur. Elle était bien trop laide. Alors, ni une ni deux, la sorcière se transforma en une magnifique princesse pour les attirer à elle. Et son plan fonctionna. Tous les enfants s'approchèrent et se jetèrent sur les friandises. Alors, elle attendit patiemment que sa potion magique fasse effet. Car elle voulait transformer les enfants en loups. Oui, vous avez bien compris les enfants. Elle voulait les transformer en loups, en des loups féroces. Oui, mais voilà. Son plan ne fonctionnait pas comme elle l'avait prévu. Non, les enfants mangeaient les bonbons, mais ils ne se transformaient pas. Elle n'y comprenait plus rien. Alors furieuse, elle rentra chez elle. « Mais je me suis peut-être trompée dans ma formule magique, se dit-elle. » Et comme il restait encore un petit peu de sa potion au fond de son chaudron, eh bien, elle décida d'y goûter.
Aussitôt, elle se mit à trembler de partout. Elle fut soulevée de terre, brusquement, et jetée violemment contre un mur. Puis, de longs poils noirs se mirent à lui pousser. Des oreilles pointues poussèrent aussi, et des crocs féroces apparurent. Elle venait de se transformer en un loup. Oui, vous avez bien entendu. Alors, la petite chauve-souris, qui était toujours sur son épaule, vint se poser juste devant elle et lui dit « C'est moi qui ai volé ta potion magique et qui l'ai remplacée par une autre. Je ne supporte plus ta méchanceté pour les enfants. » Ah, tu voulais leur faire du mal. Eh bien, tu vas voir ce que c'est d'être un loup et de vivre dans la forêt pourchassé par les chasseurs. Tiens d'ailleurs, j'entends leurs fusils. Sauve-toi vite avant qu'ils ne te tuent. Alors, la sorcière Cornebidouille ne se le fit pas dire deux fois et elle se sauva à toute vitesse. Et depuis ce jour, on ne la revit plus jamais dans la grande forêt. Mais on n'a jamais retrouvé sa boule magique. Et il paraît qu'elle revient tous les soirs d'Halloween, tous les ans, pour jeter un sort aux enfants. Alors, mes petits loulous, si vous apercevez la boule magique de la sorcière Cornebidouille, surtout, ne vous en approchez pas. Ah, j'ai peur, moi je me sauve. Mes petits loulous, j'espère que cette histoire de la sorcière Cornebidouille vous a plu. Et si vous voulez venir fêter Halloween avec Monsieur Popette et Mimi Souris, eh bien, venez nous retrouver le mercredi 26 octobre à 16h30 à Villeneuve-des-Avignon, à l'atelier des petites canailles. Les réservations sont à faire auprès de Sandrine Dernel. Vous trouverez son numéro dans Mimi Souris. Mais d'ici là, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits loulous! Et joyeux Halloween! Bisous!